Si nécessaire, et si vous pouvez, essayez d'adapter au maximum vos outils et à les remplacer si besoin. Par exemple, certains outils peuvent bénéficier de perches télescopiques qui permettent de travailler au sol par exemple, des vitres en hauteur. Donc, par exemple, si vous avez des perches télescopiques sur des matériaux de nettoyage, sur des, des outils de nettoyage, etc., n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous entendez parler, par exemple, d'une nouvelle méthode ou d'un nouvel outil qui pourrait permettre de garantir votre sécurité et de garantir le fait que vous n'ayez pas à aller en hauteur pour nettoyer quelque chose, parlez-en à vos responsables pour que ça puisse être étudié. Il est important d'être actif sur la sécurité, parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. Vous êtes aussi acteur de la sécurité. Donc, n'hésitez pas à proposer des équipements qui vous semblent judicieux. Évidemment, pour ne pas chuter, c'est important de garder un environnement de travail propre et rangé. Donc, pour garder un environnement de travail propre et rangé, c'est très simple. On limite les objets au sol. Et ça, c'est pour tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit euh, agent de nettoyage, chef de responsable d'exploitation, directeur, etc., technicien. On garde son environnement de travail propre et rangé. Parce qu'un environnement de travail propre et rangé, il est facile de circuler dedans. Il n'y a aucun objet qui traîne au sol et donc on ne peut pas glisser, on ne peut pas se prendre les pieds dans un câble et on ne peut pas chuter, tout simplement. Donc pour cela, on va privilégier le rangement sur les étagères, dans les meubles, etc. On range son environnement de travail avant le départ, avant son départ du site. Comme ça, on retrouve un environnement de travail le lendemain ou la prochaine fois qu'on y va, propre et rangé. Durant le nettoyage, durant la maintenance, etc., même de manière générale, on ramasse et on remet sur le meuble, sur le chariot, dans la caisse à outils, tous les objets qui tombent, de manière simple. Et pour la maintenance, il est important de jeter les pièces défectueuses pour ne pas avoir une accumulation, ce qui pourrait non seulement prendre de la place sur le rangement, mais qui en plus surcharge les étagères, peut faire tomber d'autres objets, etc., peut laisser traîner des objets au sol. Donc, on jette les pièces défectueuses. Enfin, pour les machines avec câbles, notamment les aspirateurs, les surfaceuses, etc., il est important de ne pas tirer trop de câbles. Tire seulement le câble dont on a besoin, on le rembobine si besoin. Si on voit qu'on a un peu à court de câble, alors on en retire un petit peu, mais on ne tire pas l'entièreté du câble avant même de commencer. Parce que ça peut vraiment vous faire chuter. Vous pouvez être concentré sur le fait d'utiliser la surfaceuse, ne plus voir le câble à côté et donc chuter. Il en va de même pour les aspirateurs. Si vous tirez trop de câbles, vous pouvez vous prendre les pieds dedans, chuter et vous faire mal. Donc ça, c'est vraiment simple, c'est ne pas tirer trop de câbles. Ça évite vraiment de chuter bêtement. Maintenant, en termes de stockage, on y revient vraiment de manière un peu plus précise ici. Le stockage, ça peut rapidement prendre une forme peu sécurisante. Donc, si tout est stocké sans organisation, donc les objets ils peuvent chuter, les liquides ils peuvent se déverser, il y a des objets au sol qui peuvent vous faire, sur lesquels vous pouvez trébucher et tomber. Euh, donc voilà, il y a quelques règles à avoir. Donc, on va éviter le stockage vraiment en hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le stockage à hauteur? C'est vraiment le stockage où il serait nécessaire d'avoir un tabouret pour pouvoir récupérer l'objet, quoi. Donc, ça, on va essayer de le limiter au maximum sur les sites clients ou dans les locaux, etc. Donc, on va privilégier le stockage à hauteur d'homme. Donc, qu'est-ce que c'est le stockage à hauteur d'homme? C'est stocker et ranger. Ce que vous utilisez le plus souvent, vous le rangez à peu près à hauteur de torse et de torse et de buste. Comme ça, quand vous avez à récupérer l'objet, vous avez juste à tendre la main devant vous, tendre le bras devant vous, et votre bras ne sera jamais plus haut que vos épaules. Et donc, ça évite les mouvements traumatisants et ça évite de vous blesser. On va stocker ce qui est plus lourd et qu'on utilise un peu moins, on va le stocker un peu plus en bas sur l'étagère. Et ce qui est léger et qu'on utilise un petit peu plus moins, un petit peu plus haut sur l'étagère si possible. Comme ça évite vraiment les mouvements inutiles et parasites. Quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas utiliser de façon détournée et non sécurisante des, euh, des chaises, des meubles, etc. pour récupérer un objet en hauteur. C'est-à-dire que si vous utilisez une chaise, elle n'est pas faite pour qu'une personne soit debout dessus.
Et donc, du coup, vous pouvez très facilement tomber lorsque vous utilisez cette chaise pour récupérer un objet en hauteur. Donc là, dans ce cas-là, il faut utiliser le matériel adapté, un escabeau, un tabouret. Et si vous combinez ça avec le fait d'éviter le stockage en hauteur, alors vous n'aurez jamais à utiliser de façon détournée un objet de façon non sécurisante. Vous n'aurez jamais à utiliser un tabouret, une chaise ou quelque chose pour récupérer un objet en hauteur de façon non sécurisée. Donc, avoir un bon stockage et ne pas utiliser les chaises ou les objets de façon détournée, c'est très important. Donc, on organise le stockage, comme je l'ai dit, en mettant en ayant à portée de main les objets qu'on utilise vraiment beaucoup. Et on ne fait surtout pas d'empilement. On n'empile pas de façon désordonnée ou branlante les cartons sur eux, les bidons sur eux, les balais entre eux, etc. On s'assure que son stockage soit bien, propre, stable, et en ne surchargeant pas les étagères. Et ainsi, en faisant ça, on est sûr qu'il n'y aura jamais de chute d'objets sur le sol, de déversement de liquide sur le sol. Euh, et on n'a pas de mauvaise surprise en arrivant sur un site, en voyant un local complètement retourné parce qu'il y a une étagère qui est tombée ou qui s'est effondrée. Donc voilà, on s'assure toujours en partant que tout est bien, que rien n'est tombé, que tout est propre et sécurisé. Un point sur les travaux en hauteur qui va concerner certains acteurs de l'entreprise. Alors les chutes de hauteur, évidemment, elles sont dangereuses, elles sont plus dangereuses que les chutes de plein pied. Et donc, avant de faire un travail en hauteur, on va s'assurer d'avoir les habilitations requises pour travailler en hauteur, donc qui sont données par l'employeur. On s'assure également de ne pas avoir de contre-indication médicale, donc voilà, être en bonne santé, être apte à travailler en hauteur, donc à utiliser une nacelle, etc. On s'assure d'être apte. On s'assure d'avoir les bons EPI. Donc les EPI, c'est les chaussures de sécurité, mais également un casque et, si besoin, un harnais. Certaines nacelles sont fermées et sécurisées et n'ont pas besoin d'un harnais, mais certaines nacelles sont ouvertes et ont besoin d'un harnais. Ça dépend de la nacelle. Et donc, ça vient avec le point suivant. Il faut toujours s'assurer que la nacelle, lorsqu'il est possible, qu'elle soit bien fermée, bien sécurisée. Et ça va également avec le point suivant. Lors de travaux en hauteur, on se renseigne sur les équipements à utiliser, sur les équipements qui vont être utilisés et sur les procédures. Donc voilà, certaines nacelles vont nécessiter le port d'un harnais, d'autres non. On se renseigne sur la procédure et surtout on applique et on porte les EPI, les protections nécessaires pour être sûr d'être toujours en sécurité lorsque l'on effectue un travail en hauteur. Un petit point sur l'éclairage, parce que l'éclairage, c'est quelque chose que des fois on néglige, parce que trop ou pas assez d'éclairage, ça peut vraiment perturber ça peut vraiment vous perturber dans l'exercice de votre tâche. Ça peut vous faire manquer un objet au sol, ça peut vous faire manquer une irrégularité sur votre chemin. Et voilà, ça peut vous faire chuter tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas, ça peut paraître bête comme conseil, mais à allumer la lumière ou l'éteindre pour ne pas être aveuglé. Parce qu'on pense souvent au fait de ne rien voir, mais on ne pense pas assez au fait d'être aveuglé par une lumière trop importante. Donc adapter la lumière sur votre environnement de travail. Ça va également éviter la fatigue visuelle et la fatigue générale si vous adaptez bien l'éclairage. Donc, si vous adaptez bien l'éclairage, voilà, vous serez bien à même, bien concentré pour voir tout ce qu'il y a au sol, voir les câbles qui traînent, etc., pouvoir les ranger et ainsi ne pas tomber, ne pas chuter. Privilégiez la lumière du jour, c'est-à-dire que si vous pouvez éteindre la lumière et être bien éclairé par la lumière du jour qui est naturelle, c'est mieux, ça permet de faire des économies d'énergie. Et évidemment, on prévient tout éclairage défectueux. Donc, si une ampoule est grillée, si un éclairage n'est plus assez puissant, etc., on prévient. Que ce soit sur un site client, on prévient le client. Si c'est dans les locaux de l'entreprise, on prévient un responsable, etc. Pour que l'éclairage puisse être euh, révisé. Malheureusement, une chute, ça peut arriver. Et donc, en cas d'accident, il y a plusieurs choses à effectuer. Donc, il faut évidemment informer le responsable, décrire les circonstances dans lesquelles a lieu l'accident, la chute, parce que ça permet de mettre en place ensuite des actions correctives qui vont permettre à vous et à vos collègues de ne plus chuter et d'être plus sécurisés lors du travail. Euh, il faut vraiment que le récit soit précis pour que les bonnes actions puissent être mises en place. Évidemment, si vous faites vraiment une mauvaise chute,
et que vous avez vraiment une immense douleur, prévenez d'abord les secours et après le responsable, etc., pour signaler un accident de travail. Et voilà, et si nécessaire, déclarez un accident de travail, prenez rendez-vous avec la médecine du travail si besoin, pour pouvoir être en ordre sur les démarches administratives. Un accident de travail, ça se déclare et c'est important. Donc en conclusion, le risque de chute, c'est vraiment un risque qui est omniprésent dans n'importe quelle entreprise et notamment dans les entreprises de nettoyage, etc. Donc pour s'en prémunir, c'est très simple. Il est nécessaire d'organiser son travail pour éviter les allers-retours inutiles entre les locaux, etc. Il faut porter ses EPI, notamment ses chaussures de sécurité qui sont antidérapantes. Ranger tous les éléments qui ne sont pas à leur place. Regarder un environnement de travail propre, bien rangé, des locaux de stockage propres, bien rangés, un site client rangé, etc. Et si vous faites toutes ces actions, alors le risque de chute sera vraiment drastiquement diminué dans l'entreprise. Merci à vous pour votre attention.